Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant que celle-ci commence, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lorsque nous sommes élus, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie. Merci. Merci. Alors, encore une fois, bonsoir à cette séance du Conseil du 4 octobre. Ça n'arrive pas souvent qu'on en a une chaque semaine, là. Alors, l'ouverture va être très courte parce qu'on va garder les mots pour la fin, parce qu'on a une assez longue séance du Conseil ce soir. Alors, sans plus tarder, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour de cette séance. Est-ce que vous avez des points, des commentaires ou des ajouts à faire à la séance? Il y aurait deux résolutions qui s'ajouteraient, M. le maire. À 6-20, on aurait l'approbation du budget équilibré 2021 de transport adapté, transport autonomie Beauce-de-Chemin. Et à 6-21, on aurait l'acceptation d'une servitude en faveur de TELUS Communications et Hydro-Québec le long de la 169e rue. OK. Alors, deux ajouts. S'il n'y a pas d'autre chose, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Merci. Par Mme Bougie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Alors, vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la séance de la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des questions ou des éclaircissements, commentaires? Sinon, ça va me prendre une proposition proposée par M. Redmond et appuyée par M. Thomasin. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer, Mme la greffière, au projet de règlement, le 4.1. Donc, le projet de règlement numéro 822-2021, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin d'agrandir l'aire d'affectation commerce et services de type local et régional pour un terrain situé le long du boulevard Lacroix, entre la 182e rue et la 187e rue. Ce projet de règlement a pour effet d'agrandir l'affectation commerce et services de type local et régional afin qu'elle couvre l'ensemble d'un terrain vacant situé entre le 184-85 et le 185-55 boulevard Lacroix. Actuellement, la partie arrière de ce terrain est comprise dans l'affectation expansion urbaine. Il y aura une période de consultation écrite du 14 au 29 octobre 2021 et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Appuyé par M. Redmond. Merci. 4.2. Donc, le projet de règlement numéro 823-2021, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'approfondir la zone commerciale pour un terrain situé le long du boulevard Lacroix, entre la 182e rue et la 187e rue. Donc, c'est le même terrain. C'est pour modifier cette fois-ci le règlement de zonage. Ce projet de règlement vise à agrandir la zone commerciale CD 602 afin qu'elle englobe l'ensemble du terrain vacant situé entre le 184-85 et 185-55 boulevard Lacroix. Actuellement, seule la partie du terrain qui longe le boulevard Lacroix est comprise dans la zone commerciale. Il y aura une période de consultation écrite du 14 au 29 octobre 2021 et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Merci. Proposition par Mme Thibodeau. Oui. Appuyé. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.3. Donc, le projet de règlement numéro 824-2021, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer des aires d'affectation résidentielle de moyenne et de forte densité dans les prolongements de la 144e rue et de la 147e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de créer une aire d'affectation résidentielle de forte densité dans les futurs prolongements de la 144e rue et 147e rue en haut de la 22e avenue et de créer une aire d'affectation résidentielle de moyenne densité du côté nord du prolongement de la 147e rue entre la 12e avenue et la 22e avenue et une aire d'affectation résidentielle de forte densité du côté sud, donc toujours entre la 12e avenue et la 22e avenue. Actuellement, ces secteurs sont compris dans une aire d'affectation résidentielle de faible densité et il y aura une période de consultation écrite du 14 au 29 octobre 2021. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Je vais l'appuyer. Fortier. Merci. 4.4.
Donc, le projet de règlement 825-2021, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier les usages permis dans les prolongements de la 144e rue et de la 147e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de permettre la construction de multifamiliales de 8 logements, 2 étages maximum, dans les futurs prolongements de la 144e rue et de la 147e rue, en haut de la 22e avenue. Actuellement, seules les résidences unifamiliales isolées sont autorisées à cet endroit. Elle a pour effet aussi de modifier les usages permis dans le prolongement de la 147e rue entre la 12e avenue et la 22e avenue afin de permettre la construction de maisons en rangée sur une partie du côté nord et de multifamiliales de 8 logements, 2 étages sur une partie du côté sud. Actuellement, seules les résidences unifamiliales isolées et jumelées sont autorisées. Il y aura une période de consultation écrite du 14 au 29 octobre 2021 et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 4.5. Donc, le projet de règlement numéro 826-2021 amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une aire d'affectation résidentielle de très forte densité entre la 175e rue et la 180e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de créer une aire d'affectation résidentielle de très forte densité entre la 175e rue et la 180e rue, derrière les commerces existants le long du boulevard Lacroix, donc en arrière, là, ça se trouve être du côté du métro. Actuellement, ce secteur est compris dans une aire d'affectation commerce et services de type local et régional. Il y aura une période de consultation écrite du 14 au 29 octobre 2021 et ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Redmond. Merci. 4.6. Donc, le projet de règlement numéro 827-2021, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin de créer une zone résidentielle de très forte densité entre la 175e rue et la 180e rue. Donc, ce projet de règlement a pour but d'autoriser la construction d'habitations multifamiliales de 20 à 36 logements, 5 étages maximum, sur un terrain situé entre la 175e rue et la 180e rue. La nouvelle zone est située derrière les commerces existants en bordure du boulevard Lacroix, toujours du côté là, du métro. Actuellement, ces terrains sont compris dans une zone commerciale et il y aura une période de consultation écrite du 14 au 29 octobre et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. Non, nous allons passer à l'adoption des règlements, le 5.1. Donc, le règlement numéro 819-2021 concernant les travaux dans l'emprise de la voie publique et l'occupation du domaine public. Donc, il y avait lieu là, de réviser et de remplacer le règlement 33-91, le tout afin de régir les interventions et les aménagements à être autorisés dans les emprises des voies publiques sur le territoire de la ville. Alors, Proposition. proposé par Moi-même. Mme Fortin. Appuyé par M. Perron. Merci. Le 5.2. Donc, le règlement numéro 820-2021 concernant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxe. Donc, c'est la Société d'habitation du Québec qui a préparé et mis en œuvre le programme Accès Logis Québec. Et ce programme prévoit notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter par règlement un programme complémentaire à son programme Accès Logis Québec en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxe. Donc, ça permet à la municipalité d'accorder à toute coopérative ou à tout organisme sans but lucratif une aide financière pour chaque projet admissible au programme Accès Logis Québec de la SHQ sur le territoire de la ville. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.3. Le règlement numéro 821-2021 modifiant le règlement numéro 549-2014 concernant la circulation de véhicules tout-terrain sur certains tronçons de routes municipales. Donc, ça fait suite à une autorisation qui avait déjà été accordée pour les VTT là, de traverser la 10e avenue à la hauteur de la 150e rue et de circuler sur la 150e rue entre la 10e avenue et le boulevard Lacroix. Donc, nous l'intégrons au règlement là, par le présent règlement. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. On va passer à l'adoption des résolutions, le 6.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 17 au 29 septembre. C'est un montant de 2 168 402,75. Proposition. Proposé par Mme Bougie. J'appuie. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.2. Adjudication du contrat pour la refonte du site Web municipal. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions.
Blanco, agence numérique, 54 843,8. Groupe Quantique Activis, 89 134,37. Les deux soumissions sont conformes. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge à Blanco, agence numérique, le contrat pour la refonte du site Web. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.3. Adjudication du contrat pour le remplacement de la conduite d'adduction, axe 37e rue, secteur ouest, entre la 6e et 10e avenue. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. TGC Incorporé, 272 586 et 17. Giroux et Lessard, 321 852 et 2. RG du Téléfrère, 372 379 et 33. Les 3 soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat TGC Incorporé. C'est un montant qui va être financé à même la subvention recevoir du programme de remise de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit la TIC, comme prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.4. Adjudication du contrat pour la fourniture et installation de vannes pneumatiques et de vannes solénoïdes à l'usine d'épuration. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 6 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Nordmic Construction, 30 567 et 25 et Turcotte 1989 Incorporé, 31 462 et 91. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Nordic Construction au montant de 30 567 et 25, incluant les taxes. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 6.5. Adjudication du contrat pour la gestion et l'exploitation du lieu d'élimination des neiges usées, oui, pour une période de 5 ans. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. RG du Téléfrère, 353 548 et 15. Giroux et Lessard, 620 865 et Adérois, 715 719 et 40. Les 3 soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit RG Dutil et Frères. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.6. Adjudication du contrat pour la fourniture d'une plaque vibrante réversible télécommandée. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Location de Beauce, 1983 Incorporé, 45 379 et 42. Aventis Coop, 47 002 et 93. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat Location de Beauce, 1983 Incorporé. Ça va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.7. Adjudication du contrat pour la fourniture de services pour la vérification de l'optimisation des ressources. Attendu que le projet de loi 155 oblige les municipalités de procéder, oui, aux 2 ans, à une vérification de l'optimisation des ressources en s'appuyant sur des normes, règlements politiques et bonnes pratiques. Attendu qu'à la suite d'une soumission sur invitation près de 3 entreprises, la Ville a reçu une soumission, soit Raymond Chabot Grant Thornton, pour un montant de 65 861 et 25. Suite à l'étude des soumissions, Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, nous confirme que la soumission reçue est conforme. La résolution vise donc à ce que le Conseil adjuge le contrat à Raymond Chabot Grant Thornton. Ça va être un montant qui va être payable par les budgets de fonctionnement pour les années 2021 et 2023, parce que c'est 2 mandats, en fait. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.8. Autorisation de conclure un contrat de gré à gré suite à un avis d'intention pour l'achat d'un tapis glacier. Attendu qu'un avis d'intention a été publié sur le système électronique d'appel d'offres SEAO à l'effet que la Ville de Saint-Georges a l'intention de conclure un contrat de gré à gré pour l'achat d'un tapis glacier. Attendu qu'au terme de l'avis d'intention, aucun fournisseur n'a démontré son intérêt à soumissionner. Attendu que l'entreprise Synerglace Canada nous propose le tapis glacier incluant le liquide de circulation, le transport, l'installation et le démontage pour un montant de 485 039 et 28, incluant les taxes. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de conclure un contrat de gré à gré avec cette compagnie. C'est un montant qui va être payable à même le fonds réservé des grands projets. Il faut savoir que le tapis glacier va être installé à l'espace Carpe Diem sur le sentier qui était glacé manuellement, si vous voulez, les autres années. C'est un tapis qui va être installé l'automne et enlevé au printemps, et ça va surtout permettre d'allonger la saison de patinage et d'avoir une surface uniforme. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé. Appuyé Avec plaisir. avec plaisir par Mme Thibodeau. Merci.
6,9. Vente de 2 souffleurs usagés. Alors, la Ville a fait l'achat de 2 souffleurs pour l'entretien des patinoires extérieurs. L'entreprise MT Mécanique nous offre de faire l'achat des 2 souffleurs usagés au montant de 300 $ incluant les taxes. Ces souffleurs ne seront donc plus affectés à l'usage public. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la vente du souffleur de marque MTD Snowflight 10 HP et du souffleur de marque Columbia 1989 10 HP à l'entreprise MT Mécanique Incorporée pour la somme de 300 $ incluant les taxes. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Fortin et appuyé par M. Redmond. Merci. 6,10. Alors, c'est pour autoriser le versement de subventions aux organismes accrédités suivants. L'Association du soccer mineur Saint-Georges, 19 484. L'Association du baseball mineur de Saint-Georges, 12 488. Ces montants vont être financés à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Oui. Et appuyé par Madame Thibodeau. Mme Thibodeau. Oui. Merci. 6,11. Accord de principe pour le versement d'une subvention dans le cadre du programme Mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville pour le 120-45 Première Avenue. Le Conseil a autorisé la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 120-45 Première Avenue au terme de sa résolution 21-125-35. Nous avons une recommandation de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une subvention pour la rénovation du bâtiment. Avant de verser la subvention, le propriétaire doit démontrer qu'il a respecté le règlement 687-2017 décrétant le programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Une partie de la subvention sera remboursée par la Société d'habitation du Québec. La résolution vise donc à ce que le Conseil donne un accord de principe à la Société 94-42-76-71 Québec Inc. pour le versement d'une somme de 29 750 $ représentant le montant de l'aide financière admissible. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6,12. Acceptation de la directive de changement numéro DC-05 pour le renforcement du convoyeur et des dommages pour la gestion des boues. Attendu que le convoyeur initialement livré a dû être modifié afin de rencontrer les exigences de la Ville, attendu qu'un règlement à l'amiable est proposé par l'entrepreneur, le consultant et la Ville, attendu la recommandation de M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'autoriser la directive de changement DC-05 au montant de 21 700 $ représentant le paiement d'une partie des frais de la réclamation de l'entrepreneur. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la dite directive de changement, que la somme de 21 700 $ incluant les taxes soit financée à même le règlement 766-2019 et que M. Alain Roy soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité la quittance et transactions à cet effet, ainsi que les documents utiles et nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé Je vais l'appuyer. par Mme Fortin. Merci. 6,13. Une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation de 6 pompiers volontaires. En fait, c'est un programme existant. La résolution vise donc à autoriser à ce qu'on présente une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Beauce-Sartigan. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6,14. Embauche d'un technicien en comptabilité pour le service des finances. Attendu le besoin d'embaucher un technicien en comptabilité pour le service des finances. Attendu la recommandation du comité de sélection à l'effet de procéder à l'embauche de M. Éric Poulin à titre de technicien en comptabilité au service des finances. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Poulin à titre de technicien en comptabilité au service des finances à compter du 18 octobre 2021, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, groupe 4, échelon 9. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 6,15. C'est pour l'embauche d'un apprenti mécanicien pour le centre de ski. La recommandation du comité de sélection est à l'effet de procéder à l'embauche de M. François Bisson-Lessard à compter du 4 octobre, conformément aux conditions de la Convention collective des employés du centre de ski. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Perron. Merci. 6,16. Alors, c'est pour l'embauche de caissière au centre de ski. C'est pour autoriser l'embauche de Mme Émilie Parent, titre de caissière, pour le centre de ski, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski, pour la période du 21 septembre 2021 au 30 avril 2022. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Bougie. Merci. 6,17. Embauche de préposé à la maintenance, le service des loisirs et de la culture. Alors, suite à la recommandation du comité de sélection,
La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Samuel Gagnon, Pierre Genisse et Jean-Alexandre Lang à titre de préposé à la maintenance pour la période du 5 octobre 2021 au 10 août 2022, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par Je vais l'appuyer. Jean-Pierre. Merci. 6.18. Embauche d'une adjointe administrative pour le service d'urbanisme. Attendu le besoin d'embaucher une adjointe administrative en remplacement de Mme France Poulain. Attendu la recommandation du comité de sélection à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Mélissa Durette. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'embauche de Mme Mélissa Durette à titre d'adjointe administrative au service d'urbanisme selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, et ce, à compter du 18 octobre 2021. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.19. Embauche de préposé aux salles d'exposition pour le service des loisirs de la culture. Alors, la recommandation du comité de sélection est à l'effet d'embaucher Mesdames Leslie Boutin et Ornella Lalmy. La résolution vise à ce que le Conseil confirme ces embauches qui seront effectives à compter du 12 octobre, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.20. C'est l'approbation du budget équilibré 2021 de Transport Autonomie Beauce-Chemin. Attendu que Transport Autonomie Beauce-Chemin a adopté son budget équilibré 2021 pour le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Attendu que la Ville doit approuver ce budget équilibré de Transport Autonomie Beauce-Chemin pour le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. La résolution vise donc à ce que le Conseil approuve le dit budget tel que déposé par Transport Autonomie Beauce-Chemin, budget qui est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si on l'on reproduit. Proposition. Proposé par M. Perron, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.21. C'est l'acceptation d'une servitude en faveur de TELUS Communications Hydro-Québec le long de la 169e rue. Nous avons reçu une demande pour la signature d'une servitude en faveur de TELUS Communications et Hydro-Québec sur une partie du lot 6 364 627 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Beauce, cédée à la Ville le 5 mai 2021. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la signature d'une servitude en faveur de TELUS Communications Inc. et Hydro-Québec, conformément au projet de contrat préparé par Maître Nathalie Lafontaine, notaire, projet qui est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et d'autoriser la maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Posé par Mme Fortin et appuyé par M. Perron. Merci. Nous avons un document ce soir, le 7.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de septembre 2021. Donc, depuis le début de l'année, nous avons émis 1470 permis pour des travaux totalisant 111 354 780 $ et 198 nouveaux logements. Comparativement à 2020, nous étions à 1554 permis d'émis pour des travaux de 77 millions et des logements, des nouveaux logements de... Voyons, un nombre de nouveaux logements de 178, pardon. OK, merci. On continue à construire à Saint-Georges. Alors, les prochains sujets, c'est les comptes rendus des dernières réunions. Je vais commencer à ma droite. Et puis, vous pouvez vous permettre aussi de... Parce que c'est vraiment la dernière séance du Conseil avant les élections du 7 novembre. Si vous avez des messages à passer, ça va être le temps de le passer pour la prochaine élection. Alors, je vais commencer par Mme Fortin et je vais garder Mme Thibodeau comme dessert. Parce qu'elle nous quitte, c'est sa dernière séance du Conseil, mais on va en... Parfait, ça. C'est parfait. OK. Alors, Mme Fortin, merci. Oui, bon, ben depuis la semaine dernière, on n'a pas eu de réunion. C'était plus rapproché qu'à l'habitude. Mon message est aux électeurs des quartiers 6 et 7, si je ne me trompe pas. Prévalez-vous de votre droit de vote. Allez voir sur le site Internet, il y a des informations sur le site de la Ville c'est très bien classé, c'est bien expliqué. Puis, s'il demeure des questions, vous pouvez toujours appeler à la Ville, j'en doute pas. Puis, prévalez-vous de votre droit de vote le 7 novembre. C'est important. Merci. M. Perron? Moi non plus, je n'ai pas eu de réunion, mais je tiens à remercier la population de nous faire confiance. Il y a des gens qui se présentent en élection cette année, il y a deux secteurs. C'est pas que les personnes qui sont là ne sont pas bonnes, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont prêts à vouloir apporter d'autres
projet. J'espère que ce n'est pas pour eux autres personnellement, parce que des fois, on en voit qu'ils veulent amener leur projet. Fait que il faut pas que ça soit des projets communs, à mon avis. Et puis, je me répète encore, je tiens à remercier la population. Un jour, je vous compterai dans les 30 ans qu'il y a eu, je vous compterai des expériences. Vous allez pouvoir écrire un livre. Merci beaucoup. Monsieur Thomasin. Oui, moi aussi, je veux remercier la population de nous faire confiance. On n'a pas eu de réunion, mais par contre, le Bercail commence sa campagne de financement de Poinsettia. Ça va s'étaler jusqu'au 5 novembre. Fait que ceux qui sont intéressés, je ne donnerai pas le site parce qu'il est tellement long que je n'aurai pas le temps de le prendre en note, mais appelez au Bercail au 227-41-81. Demandez Sonia Pouliot et commandez. Les poinsettias se vendent au prix de, normalement, ordinaire 20 $, et il y en a jusqu'à 50 $ plus gros. C'est ça qui aide beaucoup le Bercail dans nos moyens de financement. Fait que, on vous encourage. C'est beau dans le temps des fêtes. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Redmond. Oui, il n'y a pas eu de réunion de mon côté non plus depuis la semaine dernière. Je veux féliciter les gens qui sont réélus. Ça prend du courage de se mettre la tête sur la bûche. Et puis, je veux aussi souhaiter la meilleure des chances à ceux qui sont dans l'élection. Merci. Madame Bougie. Bon, ben moi, j'ai eu quelques réunions. Le 28, c'était... en fait, j'étais avec M. Redmond et Claude, je crois. Là, on avait une réunion du comité de convention d'aide au centre-ville là, avec le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Innovation et de l'Exportation, quelque chose comme ça, MEI. Fait qu'on a eu des petites discussions là, par rapport à des programmes de subvention là, qui s'en viennent, là, des choses intéressantes pour nous. Ensuite, le 29 septembre, c'était le conseil d'administration au conseil économique de Beauce. On est allé à Saint-Côme pour faire changement là, dans une autre municipalité qui est aussi qui fait partie du territoire desservi là, par le CEB. Puis on a eu là, des dossiers à traiter, dont des nouveaux programmes là, qui sont nouveaux. Ouais, on ne sont pas revampés. C'est vraiment des nouveaux programmes. Là, fait qu'on aura l'occasion là, peut-être d'en parler plus tard quand ça sera plus officiel. Et je voulais dire une petite note que c'est à partir d'aujourd'hui, juste pour aviser les gens, c'est à partir d'aujourd'hui que la collecte de matières résiduelles revient aux 2 semaines. Donc, pour ceux qui étaient habitués des fois de mettre leurs 2 bacs en même temps, là, ça ne sera plus le cas à partir d'aujourd'hui. Et moi aussi, je voudrais remercier les citoyens là, pour leur confiance. Hein. C'est une marque de confiance quand on revient comme ça. Vraiment, ça nous touche. Et puis, je suis heureuse de pouvoir continuer de vous servir. Et n'hésitez pas à faire appel à nous là, quand vous avez des questions, des fois, ou différents besoins. Bien, on est là pour vous accompagner puis représenter le citoyen là, au niveau de la ville. Donc, c'est un engagement qui est important. J'ai encore à cœur de faire ça. Donc, merci. Voilà. Merci. Monsieur Fortier. Oui, Monsieur le maire. Moi, je voulais en premier féliciter pour votre réélection. Féliciter aussi mes collègues conseillères, conseillers qui ont été réélus par acclamation. Alors, félicitations. On voit très bien qu'on a un bon maire, puis que ça donne un coup de main. Notre travail est bon aussi, qui fait qu'il y a des réélections sans opposition. Pour ma part, moi, je m'en vais en élection cette fois-ci. J'ai passé par acclamation en 2017. Maintenant, je vais faire un petit officiel. Donc, citoyennes et citoyens de district numéro 6 à Saint-Georges, vous serez appelés à aller voter le 7 novembre prochain afin de déterminer qui, entre moi et un concurrent, est digne de votre confiance afin de siéger pour les prochaines 4 années. Je ne sais pas si c'est un adversaire sérieux qui serait un bon remplaçant, mais moi, je prends ceci comme un défi. Je vais déployer tous les efforts afin de vous convaincre que je suis l'homme de la situation. Je suis, pour ma part, convaincu que j'ai ce qu'il faut pour continuer et je ne crois pas que ma carrière politique doit se terminer ainsi. Beaucoup de projets restent à compléter, comme celui de Véridis à la régie intermunicipale, porteur de solutions durables pour le futur, puis une vitrine pour la Beauce tout entière. Des réfections de chaussées tant souhaitées par certains citoyens jusqu'au prolongement d'égouts et des services pour d'autres, en passant par des installations sportives et communautaires où la Ville doit se mettre à niveau.
je veux pouvoir participer et aider à bonifier le mieux-vivre encore pour les 4 prochaines années. Je vais aller vers vous au cours des prochaines semaines. Je demanderai votre indulgence puis votre gentillesse. Je travaille à temps plein de semaine. Alors, je vais arriver près de l'heure du souper jusqu'à la noirceur, puis les matins de samedi, dimanche. Beau temps, mauvais temps. Donc, j'espère vous convaincre dans le prochain mois de l'importance d'aller voter. Puis, idéalement, j'espère pouvoir compter sur votre appui. Alors, merci à l'avance. Je quitte confiant de faire partie du prochain conseil de ville à Saint-Georges, puis être de retour en novembre. Merci. Merci, M. Fortier. Madame Thibodeau. Madame Thibodeau. Alors, je suis sortie, moi. Je suis sortie, j'ai fait... vous étiez là, d'ailleurs. Vendredi, c'était pour le Fonds culturel de Beauce-Sartigan, la MRC. Il y avait une table ronde à Saint-Éphrem. Alors, j'étais sur la table ronde avec qui d'autre? Claude Provost, qui est représentant du milieu des affaires, qui était sur le panel. Il y avait moi, puis il y avait François Mathieu, qui est un artiste professionnel, ainsi que Hugo Nadeau. Mais ça a été le fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé, qui ont posé des questions, parce qu'on avait un conférencier, Sébastien Béranger. Lui, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'il a parti une résidence d'artistes à Fredericksburg. Et sa conférence portait sur la vivacité culturelle en région. C'est un évier économique important. Alors, ça s'appelle, leur résidence, ça s'appelle Adélard. C'est pour souligner Adélard Godbout, qui était premier ministre des années 30-40, alors à Fredericksburg. Résidence en art actuelle, un lieu de rencontre et d'échange avec le public. Fredericksburg, c'est une communauté de 800 habitants. Et là, on se disait, bien, comment vous avez réussi? Le conseil de ville a embarqué aussi. Ils ont fait ça, un départ de... C'est dans une tempête de 2018. Ils ont dit, bien, on devrait faire ça ici. Alors, la pandémie n'a rien arrêté, puisqu'en 2021, il y a des gens du Musée du Beaux-Arts qui sont là. Ils reçoivent des artistes professionnels qui viennent en résidence d'artistes pour faire des projets avec les gens qui demeurent là. Le projet est sur pied. Ça stimule l'économie et les gens d'une façon spectaculaire. D'ailleurs, nous, à Saint-Georges, moi, je faisais le parallèle. À Saint-Georges, grâce à 2 femmes, Julie Morin et Joanne Maheu, qui ont eu du cœur au ventre. Alors, nous, on a l'atelier du Joie le Vert. C'est situé sur la 1er avenue, face à la seigneurie du Jasmin. C'est des ateliers de toutes sortes qu'ils proposent. Les filles ont bien travaillé. C'est sous aussi, l'artiste et artisan de Beauce sont là-dedans. C'est l'association qui les chapeaute. Mais ces 2 femmes, ils ont tout mon respect. Et ils se sont entourés aussi de plusieurs bénévoles. Et les ateliers qu'ils vous proposent, il y a un atelier d'écriture qui est tout à fait gratuit. C'est les lundis aux 2 semaines de 13h30 à 15h. Créé avec l'histoire de l'art, aussi histoire et création font bon ménage. Atelier de création libre, dessin, peinture, estampes, modelage, tous les mardis, du 21 septembre au 8 décembre. Atelier de dessin de couleurs, atelier semi-dirigé en alternance. Il y a les mercredis croquis aussi. Alors, ils sont sur 2 étages. C'est vraiment très dynamique. Je vous invite d'aller les voir, de les rejoindre aussi. Et ça lançait aussi la belle tournée. Ça, la belle tournée, c'était la 11e édition. J'ai eu d'ailleurs l'occasion d'aller faire un tour à 6 endroits différents. Et on peut voir que le côté artistique se porte bien. Il y en a plusieurs, dont je pense à Alain Lapierre, qui, lui, ses œuvres sont principalement à Montréal, mais il a eu l'occasion d'exposer au Centre d'art ici à Saint-Georges et même ailleurs dans la région. Alors, ça, c'était très belle tournée parce qu'il faisait super beau. Les gens nous reçoivent dans leur maison. Je vous invite, c'est une 12e édition, et sûrement qu'il y en aura un autre. Allez-y faire un tour, vous allez voir des belles choses. Qu'est-ce qui s'en vient? Juste le dire, le 6 octobre prochain, c'est le Resto Quasar qui va ouvrir officiellement. Ça fait déjà un bout de temps qu'il est ouvert. Lui, ils ont ouvert, puis ils ont fermé, je pense, 3 jours après, à cause de la pandémie. Alors, je vous invite à aller les encourager. Encourager tous les restos, d'ailleurs. Bon, c'est ça. Là, c'est le temps de remercier mes confrères, mes consoeurs.
pour votre écoute. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous. Parfois, des fois, c'est difficile un peu, là, mais toujours dans le but de faire avancer des dossiers. Vous allez me manquer. Ah, puis je vais venir dans la salle, puis je viendrai vous dire mes recommandations, puis qu'est-ce que je veux et tout ça. Que ça, c'est sûr que je vais venir vous revoir. Je ne vous regarderai pas juste à la TV, ça, c'est certain. Je vais vous rappeler tout le monde. Puis je rappelle ça à tout le monde. C'est ouvert à tous. Venez ici quand vous avez des choses que vous voulez régler. Il ne faut pas hésiter. On est ici pour vous. Je voudrais remercier aussi Claude Poulain. Je voudrais te remercier. Toi, là, je sais qu'on n'est jamais d'accord sur tout, là, mais une affaire est sûre, par exemple, quand je te pose une question, tu es rapido presto, puis ça, c'est très apprécié. Alors, merci. Puis tous les employés aussi qui ont travaillé à l'intérieur, qui travaillent à l'intérieur de la ville, c'était toujours agréable. Je vous voyais toujours avec le sourire. Puis continuez à sourire, c'est important. Il faut vous représenter la ville partout. Vous êtes bien identifiés. Je pense que vous avez de super bonnes conditions. On est bien heureux de ça. Et puis, c'est le fun de vous travailler pour notre communauté. Alors, remerciez vous, chers citoyens, pour votre collaboration au fil des dernières 8 années. Vous êtes nos yeux. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein? Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Alors, si dans votre quartier, quelque chose de travers, c'est normal que vous veniez nous voir, puis parfait, ça commence par une engueulade, mais vite, à force de se parler, on se comprend. Alors, merci d'avoir été là. Moi, j'ai fièrement représenté la culture au sein de la ville. Il reste encore beaucoup à faire, par exemple, mais je vais vous faire confiance. Puis quand je vous dis je vais vous faire confiance, je fais confiance à vous, conseil, mon maire, Claude, tout le monde. Je vous fais confiance pour garder ça. C'est tellement important, la culture. Mais ne mettez pas ça en veilleuse. C'est un aspect important que la culture, et ça, dans le sens large. Parce que la culture, ce n'est pas seulement la danse, la poésie, la musique, le théâtre, le cinéma, les photos, les arts visuels, le chant, la sculpture, mais c'est aussi le patrimoine. C'est aussi notre histoire. Je pense aux dames fermières en disant ça. Je les vois encore dans leur petit local, tout petit. Puis c'est des femmes qui transmettent un savoir. Puis il y a beaucoup de jeunes qui veulent savoir ils veulent savoir ce qu'elles savent. Alors j'espère qu'on va pouvoir les loger mieux avant qu'elles ne disparaissent toutes. Il faut aussi élargir nos connaissances des autres, ceux qui viennent d'ailleurs, s'installer dans un nouveau pays. La culture, c'est ça. C'est d'élargir la connaissance des autres pour un vivre ensemble dynamique et respectueux. Vous savez, on demande aux jeunes de s'investir dans notre société pour la prise de décision, que ce soit au municipal, au fédéral ou au provincial. Puis moi, j'étais bien heureuse que pour mon quartier, quelqu'un se présente, 38 ans, père de 3 enfants, homme d'action avec des rêves, des idées, mais surtout, c'est un homme qui les met en action d'une façon rassembleuse, sympathique et dynamique. C'est Olivier Duval. Lui, c'est lui qui a eu l'idée du piano urbain, du jardin communautaire, la danse swing avec un festival qu'il avait dans la mire. Mais avec la pandémie, le festival, on swingera la patte un peu plus tard, j'espère, parce que ce sera un très beau festival à amener à Saint-Georges. Il n'y en a pas de ça ailleurs. Alors, j'espère que Infoman ne dira pas ça à la TV, là. La culture réjouit, puis les citoyens et les gens d'affaires. Beaussart a beaucoup apporté à la ville et la ville s'en réjouit aussi car le tourisme est une si belle industrie. Saint-Georges a le vent dans les voiles avec ses passerelles et rendez-vous à la rivière, mais si on débarque les jeunes à chaque tentative de s'impliquer, c'est notre communauté qui va en souffrir. J'espère, Jean-Pierre, que tu vas demeurer dans le conseil parce que tu es un jeune qui amène beaucoup au sein du conseil, puis c'est important de te garder. Il faut savoir quitter le navire, parfois pour laisser la place à de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire. Bon, je vous remercie encore, Jean du quartier numéro 7, de m'avoir élue. Moi, Solange Thibodeau, une femme de théâtre, pour défendre la culture. J'ai été heureuse de le faire. Puis les 4 prochaines années vous appartiennent. Puis j'espère que vous prendrez soin de la culture parce que vous allez me voir arriver. C'est sûr.
Merci. Alors, merci beaucoup. Je m'en vais vers vous, là, pas de masque. Je prends une chance. Pas de masque. Hey, arrêtez-vous. Vous allez me faire peur. En avant? Bien, voyons. Une plaque. Y a-t-il une montre en or avec ça? Il y a 8 ans de service au de ville. Je me remets cette plaque de souvenir. J'espère que tu vas avoir de place à ta maison. Oui, pour vous. Bravo, Solange. Alors, merci beaucoup, Solange, pour tes 8 années de service loyaux, intègres. Et oui, des fois, la culture frappait le sport, ça faisait des flamèches. Mais tu as toujours été là. C'était correct de s'ostiner. L'important, c'est de parler puis pas avoir de rancune ou de... C'est ça, évoluer. C'est ça, avancer aussi. Mais tu as toujours su nous représenter partout au niveau de la culture, un peu partout au Québec. Puis on t'en remercie beaucoup parce qu'on savait que tu allais là, que tu n'as pas peur de défoncer les portes pour aller chercher les réponses. Ça, c'est ta grande force. Alors, bravo. Je sais que tu nous quittes, pas de gaieté de cœur, mais tu as d'autres plans devant toi dans ta vie. Tu as fait une saucette au bloc. Tu as connu un peu du parti municipal de l'eau fédérale. C'est une méchante différence. Alors, c'est pas toujours du courage. Tu t'es équipé d'un camion VR. OK? Puis je sais que tu vas parcourir les routes de l'Amérique du Nord pour les plusieurs mois. Là. Oui. Alors, bon courage, bonne chance. Puis merci encore infiniment de la part de tous les citoyens de Saint-Georges. Pas juste le secteur 7. Là. Tout le monde, on a apprécié tes exposés sur l'art et la culture. Et plus, parce que tu es impliqué dans tout, tu es une vivante. Tu n'aimes pas laisser rien entre deux chaises. Alors, merci, puis tu as toujours la bienvenue. Et puis, on ne sait pas si on va te donner la parole. Quand tu vas venir au conseil, on va t'inviter au prochain Café du maire. Faites attention, parce que si vous ne faites pas attention à la culture, je me présente 4 ans maire. OK, mairesse, c'est pas Alors, merci beaucoup, Solange. Ouais, de mon côté, moi aussi, il y a eu deux réunions. Il y a eu le mardi passé, vous savez, la maison du CALAX. CALAX, c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Déménagés de Beauceville à Saint-Georges, sont installés à Saint-Georges-Ouest. Alors, on leur a souhaité la bienvenue. Malheureusement, comme je leur ai dit, c'est un mal nécessaire, mais ils sont là pour aider le monde qui subissent des agressions. Alors, c'est triste, mais aujourd'hui, en 2021, il y en a beaucoup. Et puis, on a vu beaucoup de féminicides, puis beaucoup de violences. Là. Ils sont là pour nous aider. Alors, bienvenue à Saint-Georges. Deuxième, on a souligné samedi dernier le 100e anniversaire du Club de Chevaliers de Colomb de Saint-Georges, le 2289. Il y a une suivi d'une messe. On a eu une messe avec Monseigneur Pelchat, Beauson d'origine. C'est là qu'on s'est aperçu qu'à l'évêché, on a le cardinal Lacroix qui vient de Saint-Hilaire, l'évêque auxiliaire qui vient de Saint-Honoré. Alors là-bas, on est un peu partout. On laisse notre marque, c'était bien. Et puis, on nous a reçus au chalet d'Alfred Leblond, au Sept-Chutes. On a une 60aine de chevaliers de Colomb qui ont été reçus là pour un vin d'honneur. Écoutez, c'était une très belle cérémonie. Merci à tous les chevaliers qui, depuis 100 ans, nous aident au niveau de la communauté. On a juste à penser à la Guignolée, qui font des levées de fonds pour aider les plus démunis. Puis Dieu sait qu'on a besoin, c'est ces gens-là. Puis, mais comme partout ailleurs, je passe le message, c'est là les jeunes qui veulent rentrer dans le Chevalier de Colomb, il y a toujours de l'espoir. Il y a des belles activités. C'est un club qui font des réunions régulières. Puis, ils travaillent pour la communauté. Puis ça vous permet de connaître toutes sortes de monde. Alors, bravo. Maintenant, à mon tour, moi aussi, écoutez, dans toute humilité, on a eu un succès par acclamation incroyable. Écoutez, merci à toute la population de Beauceronne et spécialement georgienne, tous les gens qui nous font confiance depuis 8 ans, majorité, et puis qui nous font encore confiance une autre fois. Ça met de la pression sur nous autres. Il faut performer parce que on vous le doit. La ville de Saint-Georges a progressé énormément depuis 8 ans. On est appelé, puis il y a d'autres beaux projets qui s'en viennent. Écoutez, une fois que les élections vont être passées, en espérant que Jean-Pierre va être avec nous autres, parce que c'est un gros morceau de notre équipe,
surtout au niveau de la régie intermunicipale et l'urbanisme. Alors, c'est important que vous soyez là à partir du 7 novembre, parce qu'il y a beaucoup de projets encore qui s'en viennent. Puis il faut travailler ensemble. Puis, écoutez, c'est ensemble qu'on se parle, qu'on réussit à accomplir des belles choses. Puis on va aller plus en détail une fois que les élections vont être terminées, qu'on va vous présenter l'orientation pour 2022. Mais pour les 4 prochaines années, l'importance, c'est comme Solange le disait, il faut être proche des citoyens, il faut être accessible. Il faut pas... Vous êtes nos oreilles, vous êtes votre voix, des fois, ça vient plus raide un peu, mais on est capable d'en prendre, on est fait fort. Mais écoutez, c'est en se parlant qu'on se comprend. Et puis, on est à votre écoute en tout temps. Alors, n'ayez pas peur de contacter vos conseillers, conseillères pour vos différentes demandes. C'est sûr, des fois, ça prend du temps d'avoir des réponses, mais on essaie d'être le plus rapide possible. Lorsque ça sort un peu de notre réglementation, mais c'est plus long, il faut aller chercher les permissions. Mais quand même, si on n'est pas capable, on vous dit non. Puis c'est aussi simple que ça. Puis quand on vous dit oui, c'est qu'on travaille pour avancer. Alors, je vais terminer en disant que pour représenter, autant au niveau du conseil que le maire, c'est un privilège de servir une ville comme Saint-Georges. Je regarde les autres villes du Québec, là, tous les problèmes qu'ils ont à gauche et à droite. Alors, nous, ça va excessivement bien. La preuve, au niveau des permis, encore ce soir, on dépasse les records à chaque semaine ou à chaque mois. Il ne faut pas lâcher. Oui, comme Jean-Pierre a dit et Solange et quelques autres, il y a des élections le 7 novembre. N'oubliez pas, allez voter. C'est important. C'est quand on représente 10 % de la population, c'est pas vraiment représenter la population. Fait que allez voter qui vous voulez, mais allez voter. Ça nous donne, nous autres, les raisons pour lesquelles vous avez voté. Alors, c'est tout pour moi. Encore Solange, tu sais, tu es toujours la bienvenue ici. Dans les 8 dernières années, on a eu des très bonnes discussions, cordiales, mouvementées, mais on arrivait toujours à s'entendre. Fait que c'est ça qui est important. Je vais encore cogner à votre bureau, des fois. Ah oui, pas tout. On est tous des citoyens avant d'être élus. Hein. On est tous des citoyens. Ça fait qu'on travaille pour tout le monde, la majorité. OK. Est-ce que vous avez des questions, le conseil, les membres du conseil, ou des choses à rajouter que vous aimeriez rajouter? Parce que là, on ne se revoit pas avant le 15 novembre. 16? 15. 15. Le 15 novembre, prochaine réunion du conseil. Alors, vous avez des questions? Vous savez, moi, je vais être au bureau. Vous allez venir me voir, ceux qui... Pas de problème. Questions du public? Est-ce qu'il y a des questions du public? Tout est clair? Pas de problème. Écoutez, voilà. Bonne chance, Jean-Pierre, encore. Merci. Bonne chance à tous ceux qui se présentent, qui ne sont pas ici ce soir. Ça prend un peu de courage pour se présenter parce qu'on devient une cible une fois qu'on siège autour de cette table. Mais il y a plus de côtés positifs que de négatifs. Ça, je peux vous dire. Pour avoir un petit peu de carrière dans ma vie, là, c'est pas mal plus agréable de travailler ici que dans d'autres jobs que j'ai fait dans ma vie. C'est beau? Si vous n'avez pas de points, pas de questions, ça prend quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Je propose. Proposer la dernière fois. Par Mme Solange Thibodeau. Solange Thibodeau. J'ai oublié mon Merci, nom. Solange. Je pense que proposer de cette façon-là, on n'a pas besoin d'appui. Appuyer par? Je vais l'appuyer. Tu appuyer pour s'assurer que Solange s'en aille. Oui, merci. non. Non. Appuyer son beau travail. Merci d'avoir été là. Appuyer le travail, OK. Alors, proposé par Solange, appuyé par Manon. On vous dit au revoir au 15 novembre. Encore une fois, allez voter. C'est important. Merci.